Bonjour. En tant que psychologue, je vais parler brièvement de la situation actuelle, mais je vais éviter d'utiliser certains mots pour ne pas que, en fin de compte, l'algorithme de YouTube, en fin de compte, enlève mon vidéo. Mais vous allez comprendre de toute façon, c'est difficile de ce temps-ci de ne pas comprendre ce qui se passe, n'est-ce pas? Si toutefois j'ai pas assez de visionnement de ma chaîne, de mon vidéo, ça peut très bien que je décide tout simplement de la retirer parce que mon but c'est de rejoindre le plus de personnes possible. Fait que si ceci n'arrive pas, ben ça donne rien de laisser le message. Alors, ça va dépendre de qu'est-ce qui va se passer. Ça se pourrait que je le retire. Soit dit en passant, j'utilise le masque pour préserver mon anonymat. C'est le message qui compte. C'est une situation complexe que, évidemment, l'élite a créée de toutes pièces pour nuire à la population générale. Je pense que c'est facile d'en arriver à cette conclusion. Si on prend la peine d'étudier vraiment la situation et non pas de régurgiter ce que l'on entend dans les médias traditionnels, n'est-ce pas? Si on prend la peine d'investir du temps, parce que plusieurs d'entre nous sommes dans une situation où on a du temps de libre, alors c'était bien de l'utiliser pour mieux comprendre la situation, mieux suivre la situation. Je vais donner cet exemple-là, même si on ne vit pas aux États-Unis. Savez-vous que j'ai vu des vidéos là-dessus qu'il y a des directeurs funéraires qui ont empilé des corps et qui les ont mis dans des trucks U-Haul et d'autres types de trucks qui pouvaient, en fin de compte, les louer. OK? Ils ont mis ces corps-là dans des trucks non réfrigérés. Si je le trouve, je vais mettre le vidéo comme carte pour ceux qui comprennent l'anglais. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est ce qui devait se passer, c'est qu'effectivement, éventuellement, ça allait sentir. Puis là, les personnes qui vivaient dans cet entourage-là, ils s'en sont rendus compte. Et puis, ils ont reporté ça aux autorités. Mais là, le directeur funéraire, il a fait le compte. Puis, en fin de compte, il y a un autre directeur funéraire qui a joué son jeu de faire le compte, de ne pas savoir quoi faire. Bref, non seulement c'est extrêmement écœurant, extrêmement révoltant. Imagine-toi d'avoir un de tes membres de famille qui est décédé, puis que là, son corps est est en train de pourrir à quelque part. Et puis, toi, tu as payé pour les services, mais en fin de compte, ils ont traité ces personnes-là comme des animaux qui sont décédés. C'est non seulement super écœurant, ça c'est arrivé à New York, mais en plus, il faut comprendre que c'est une mise en scène incroyable. Voyons donc. Je veux dire, il y en a eu des épidémies dans l'humanité, là. C'est pas, tu sais, je dis pas que c'en est une. Je suis juste en train de dire qu'ils ont joué la carte de la pandémie. OK. Et puis, dans l'histoire de l'humanité, moi, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi écœurant que de mettre les corps, les entreposer dans des endroits non réfrigérés pour écœurer la population, je veux dire.
C'est même pas, je trouve pas les mots pour qualifier ça. Mais ça démontre que il y a des psychopathes. Les psychopathes, c'est pas nécessairement qu'est-ce qu'ils nous ont ce qu'ils nous ont montré dans les films d'Hollywood, qu'ils courent après les gens avec des scies mécaniques. C'est pas ça, les psychopathes. C'est des gens comme ça qui vont empiler des corps d'eux-mêmes. Ça les concerne pas, même s'ils sont des directeurs funéraires, ça les concerne pas, qu'est-ce qui se passe. Et puis ils se fichent de tout, puis ils se fichent même de la dignité des personnes concernées, ainsi que les personnes décédées elles-mêmes. Je veux dire, si c'était juste une pandémie, ça ne serait pas arrivé. Ça, c'est parce que il y a des psychopathes qui jouent un jeu. Puis ça, c'est plutôt clair. Mais revenons au Québec. La meilleure preuve que nous sommes menés par des psychopathes en habits cravate, qui parlent bien, qui se donnent une prestance qu'ils n'ont pas, n'est-ce pas? Trop bref. C'est qu'ils ont laissé mourir de faim et de soif les personnes âgées dans les CHSLD, tout simplement parce qu'ils ne voulaient pas qu'ils salissent leur culotte. Fait que la façon qu'ils ont raisonné ça, ben, c'est qu'on ne leur donne pas à manger, on ne leur donne pas à boire. Fait qu'ils ne saliront pas les culottes. Et de toute façon, en tout cas, bref, il y a vraiment une investigation à faire à ce niveau-là. Ils vont avoir de la misère à se dépêtrer de cette situation-là. Nos supposés dirigeants. Je sais pas qu'est-ce qu'ils dirigent, mais ils dirigent pas. Je veux dire, ils sont plutôt dirigés par l'Organisation mondiale de la santé. Ça fait que c'est super écœurant qu'est-ce qui est arrivé aux personnes âgées. Et puis, comment ça se fait que déjà il n'y a pas eu une enquête là-dessus réelle, et puis nommer les responsables, ça sera pas trop difficile à les trouver, les responsables. Et puis, comme j'ai dit, ils pourront pas s'en laver les mains. Donc, je veux dire, ça se peut pas. C'est innommable. Il n'y a pas de qualificatif. Un peu comme la situation que je venais de parler aux États-Unis, à New York. Il n'y a juste pas de qualificatif pour... On se croirait dans un... Tu sais, t'as même pas besoin d'écouter des films d'horreur de ce temps-ci. Tu vis un film d'horreur, c'est pas compliqué. Ça fait que, franchement, là, si c'était réellement une pandémie, vous pensez que des événements comme ça arriveraient? Laissez des gens mourir de faim et de soif. Et toute seule aussi, hein? Parce que leur famille n'était pas permis de les visiter. Puis je vais mettre aussi dans les cartes, je vais mettre cette vidéo-là aussi, parce qu'il faut que ça soit vu, là. Parce que c'est bien entendu qu'ils ne vont pas parler de ça dans les médias traditionnels. C'est bien évident. Mais ça, vraiment, là, vraiment, il faudrait vraiment que on arrête la machine de tourner pour qu'on se penche sur ce qui s'est passé, puis leur dire, avant de nous donner des directives, vous allez nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé au CHSLD avec les personnes âgées qui sont mortes de faim et de soif. Et puis c'était un corps qui sortait après l'autre, hein, genre, j'ai vu des vidéos là-dessus. Maintenant, ce que j'aimerais porter à votre attention, c'est que
Moi, je vois trop la division entre les individus qui composent notre société. Nous sommes pro-masque, nous sommes anti-masque. Moi, je veux parler à ceux qui ont compris que le masque servait à rien. Je veux parler à ceux qui ont compris que les médias alternatifs, que ce soit radio, télévision ou journaux, ça vaut pas grand-chose. Bon, si vous avez compris ça, vous devez aussi vous remémorer, vous remettre à l'esprit que vous n'avez pas été, vous êtes comme moi, vous n'avez pas toujours été conscient de comment est-ce que le monde fonctionne. C'est au fur et à mesure qu'on s'en rend compte. Et puis des fois, c'est sur un certain angle, des fois c'est sur un autre angle. Chaque personne a une personnalité différente, donc procède différemment. Donc, peuvent avoir compris quelque chose que vous n'avez pas compris, et vous pouvez avoir compris quelque chose que d'autres n'ont pas compris. Pourquoi j'amène ça à ton attention? Bien un, vous savez qu'on est venu ici sur cette planète pour apprendre et pour partager. Et moi aussi, soit dit en passant, j'aime parler en termes simples parce que j'aime être compris, j'aime rejoindre les gens. Je n'irai pas parler en termes hermétiques pour ne pas être comprise. Alors, je garde les choses parce que dans le fond, c'est pas une question que plus tu utilises du langage hermétique que tu es nécessairement plus évolué ou plus intelligent. C'est pas ça que ça démontre, surtout quand tu veux communiquer avec les gens. Que tu veux réellement communiquer avec les gens, c'est pas en utilisant un langage hermétique que les gens vont pas comprendre, ok? Ça fait que c'est que l'élite qui sont en train de détruire notre société, ils aiment diviser les gens. Et puis aussi, ben, ils aiment ça quand on joue le jeu, parce que c'est pas tout que eux nous divisent, ok? Il faut aussi, pour que la game fonctionne, il faut que nous aussi, on participe à cette game-là. Si eux nous divisent, mais que nous, on cesse de... Parce que c'est beaucoup basé sur la dualité dans ce monde, hein? C'est beaucoup basé sur faire des jugements qui sont très rapides, pas très réfléchis, pas très recherchés. C'est pas ce qui est prôné dans cette société. Ce qui est prôné dans cette société, c'est le chamoyage. Mais nous autres, si on rentre là-dedans, ben on joue le jeu de l'élite. Si on a compris certaines choses de base, il faut aussi comprendre que c'est pas en retournant un jeu pour un jeu, puis parce qu'il y a beaucoup de personnes, faut comprendre que la population a été traumatisée. Hein? L'élite a bien utilisé les médias pour, en fin de compte, faire carrément un lavage de cerveau. Et puis, carrément gonfler les chiffres, carrément manipuler les gens avec la peur. À tous les jours, on ne cessait pas d'entendre parler de ça. Tous les jours, c'est comme le marteau. On prend le marteau, on cogne sur le clou, on n'arrête pas de cogner sur le clou, jour après jour, heure après heure, semaine après semaine, 24 heures sur 24,
depuis le 13 mars 2020. C'est que pour certaines personnes, le clou a été tellement enfoncé que il y en a qui sortent à peine de chez eux. Et alors, ce que j'essaie de dire, c'est que il faut comprendre qu'il y a une part de ça qui... Oui, c'est sûr qu'il n'y a personne qui nous force à écouter la télévision, c'est sûr qu'il n'y a personne qui nous force d'écouter la radio ou de lire les journaux qui sont disponibles, quoi. Mais il reste que quand une personne est traumatisée, ça peut arriver qu'elle se retraumatise elle-même. Mais, je veux dire, je sais que c'est touché qu'est-ce que j'amène. Ça, j'ai dit au début de la vidéo que la situation est très complexe en réalité. Parce que l'élite l'a rendu complexe. C'est pas pour rien. C'est parce qu'ils veulent qu'on soit en chicane les uns avec les autres, au lieu d'être lénients, compréhensifs, puis donner... moi, ce que j'essaie de dire, c'est qu'en fin de compte, on doit accueillir les gens comme ils sont pour leur permettre d'évoluer. Il faut... Je sais, c'est pas... La situation n'est pas simple, mais il faut tenir compte que plus que tous les autres médias, la télévision c'est vraiment une invention pour nous contrôler, pour nous induire en hypnose. Et en fin de compte, passer des informations que normalement on n'accepterait pas nécessairement. Parce que c'est le cerveau droit qui reçoit les informations au lieu du cerveau gauche qui ferait l'analyse. C'est qu'en fin de compte, ce qui a tendance à se produire, c'est que c'est le cerveau droit qui reçoit l'information. On n'analyse rien. C'est un peu comme la musique quand il y a des backward masking process. L'information rentre direct, puis on prend pas le temps d'analyser, ou parce que on est mis dans une transe. Puis il faut sortir de cette transe-là pour pouvoir analyser l'information. Mais c'est pas tout le monde qui prenne un recul. Ils pensent que ce qui est dit à la télévision, c'est toujours la vérité. Peu importe quoi, peu importe la situation, ils pensent que c'est toujours la vérité qu'on leur dit. Puis que les journalistes sont toujours honnêtes, puis que le gouvernement est toujours honnête, puis c'est tout du bon monde, c'est tous des anges qui sont venus sur Terre nous sauver l'humanité, quoi. En réalité, dans la situation dans laquelle on est, nous prouve que c'est plutôt le contraire, n'est-ce pas? Mais il faut avoir ça à l'esprit quand on considère nos compatriotes qui, eux, ont tendance à porter le mouchoir. Moi, je l'appelle ça le mouchoir. Porter le mouchoir sur le visage. Parce qu'il y en a que si on est... Ce que j'essaie de dire, c'est que faut pas être trop à cheval. Faut pas arriver du haut de notre cheval. Et puis aussi, non seulement ça, mais aussi il faut pas trop partir de l'ego. Parce que si on part de l'ego, ben, ça fait juste un clash entre ego, puis finalement, personne n'écoute personne, puis on résout rien. Ça fait que s'il y a des gens qui sont pas à cheval, malgré qu'ils portent le mouchoir,
faut lui donner l'opportunité. Il faut agir. Il faut, comme je disais tout à l'heure, il faut vraiment accueillir les gens comme ils sont pour lui permettre d'évoluer. Ça dépend si nous voulons gagner la guerre, parce que c'est une guerre qui se passe, une guerre spirituelle, mais une guerre tout de même, spirituelle, là, je parle pas de religion ici, là. Une guerre spirituelle en ce sens que c'est vraiment une guerre de croyances, une guerre d'idées. Mais c'est en fin de compte, c'est pas anti-masque versus masque, c'est plutôt élite versus la population. C'est ça qu'on doit comprendre. Je sais que voulant transmettre de l'information, loin de moi de voir super. Dans ma compréhension de la réalité, c'est pas simple, mais j'essaie de rendre les choses simples. Mais je veux pas, parce que c'est assez compliqué de même, mais je veux pas non plus aller à l'autre extrême, puis trop simplifier. Ça se peut que j'ai oublié des points à parler importants. C'est comme la télévision, pour revenir à la télévision, on a tous écouté la télévision, on sait que certaines personnes sont plus portées à être vraiment hypnotisées, tellement qu'on leur parle, puis ils sont plus là, là. Ils sont vraiment plus là, on leur parle, ils écoutent, ils n'entendent pas. Là, tu vas dire le nom plusieurs fois, ils n'entendent pas, puis à un moment donné, oups, ils viennent de sortir de la transe, puis là, ben oui, c'est ça. La télévision a pas été créée pour nous informer en réalité, elle a été créée pour nous programmer. C'est pas pour rien que les émissions de télévision, ils appellent ça des programmes. C'est de la programmation. Et c'est vraiment une technique de contrôle de pensée. C'est pas pour rien qu'à l'époque, ils voulaient que toutes les familles aient une télévision, c'était pas pour rien. C'était pas par bonté de cœur, par grandeur d'âme. C'était pour une autre raison que ça, là. Ça fait qu'il faut vraiment avoir ça à l'esprit. Puis c'est certain que je vais le mettre comme carte à gauche de ton écran, non, plutôt à droite de ton écran. Je vais mettre une carte par rapport à qu'est-ce que la TV fait au cerveau. Et pour que justement parce qu'il il y a vraiment des personnes qui sont traumatisées, surtout les personnes âgées, là. Tu peux t'imaginer, là. Pas une visite de leur famille. C'est pas pour les aider, hein? Mais c'est pas seulement les personnes âgées qui ont été traumatisées. Il y en a d'autres. Mais là, ils vont être davantage traumatisés quand ils vont se rendre compte qu'ils ont perdu leur emploi. Ça va être là tantôt si vraiment si vraiment quelque chose de vraiment extraordinaire ne se passe pas. Ça va être très laid tantôt. Il va y avoir des divorces, il va y avoir des séparations, des enfants, on ne saura plus s'ils vont avec le père ou la mère, parce que l'économie s'en va à terre. Ils ont créé ça, là. Puis l'élite a créé cette situation-là. Fait que... En fin de compte, ce que j'essayais de dire, c'est que faut
traiter, même si je parle pas de Bible, je parle pas de religion, je parle juste de spiritualité. Il faut traiter l'autre comme on aimerait être traité. Hein, c'est une règle d'or, puis ça s'applique spécifiquement dans cette situation-là, parce qu'encore une fois, c'est pas la situation, c'est pas du tout anti-masque versus masque, ou anti-mouchoir versus mouchoir. Ben, moi, j'appelle ça le mouchoir d'enfant. Je trouve ça a l'air d'un mouchoir d'enfance. Même si on le lave régulièrement. C'est ce que c'est. En fin de compte, il y a même des médecins qui en ont discuté, puis ils sont censurés. Il y a certains médecins qui sont censurés par rapport à ce qu'ils disent. Fait que je n'irai pas dans... on me considère comme une psychologue, puis je veux dire, si même les médecins ne sont pas entendus sur ce qu'ils ont à dire, puis sont des spécialistes, imagine-toi. Hein? Même si on comprend certaines choses de base, on comprend comment l'être humain fonctionne, qu'on respire de l'oxygène puis on expire de l'hydrogène, puis que là, mettre ça dans le visage, c'est sûr que c'est pas de l'oxygène qu'on respire, c'est sûr. Surtout si on est de couvert ici. Là. Mais c'est ça. Fait que si eux sont... Le peu qui parlent sont censurés. Dans les médecins, des infirmières, des personnes qui connaissent le sujet en détail, font pas partie sont pas sous l'Organisation mondiale de la santé, je vais dire ça de même. Et finalement, je vais terminer, puis gêne-toi pas de mettre la vidéo à 1.25, ça va, parce que je sais que le flow de mon information n'est pas nécessairement très rapide. C'est parce que moi, j'essaie de tout couvrir, mais je réalise que j'ai pas l'impression d'avoir tout couvert. C'est pas très satisfaisant pour moi. Je croyais être plus... je croyais présenter l'information avec plus de façon plus intéressante. Je pense que c'est ça que j'essaie de dire, mais je suis un petit peu dépassée. Je peux pas dire que ça m'affecte pas. Et ça paraît dans la façon que je délivre le message. C'est pas aussi intellectuel que j'aurais aimé que ce soit. Mais de l'autre côté, est-ce vraiment le temps d'avoir des discours intellectuels? Des fois, c'est parce que c'est pas très... c'est pas très promu dans la société de parler du cœur. Fait que je vais terminer en disant, comme disait le général de Gaulle, vive le Québec libre. Et je nous souhaite le meilleur. Et je nous souhaite vraiment que les gens comprennent que c'est pas anti-masque versus masque, c'est vraiment élite versus la population générale. Il faut vraiment qu'il y ait une enquête très sérieuse et indépendante, encore plus important, une enquête indépendante qui soit effectuée pour qu'on mette à jour qu'est-ce qui s'est réellement passé dans ces CHLD-là avec les personnes âgées qui sont décédées parce qu'ils n'avaient ni à boire, ni à manger et pas de visite. Imaginez.
j'avais lu à quelque part que c'est la façon qu'on traite les personnes âgées que ça dit dans quel genre de société nous vivons. Alors voilà. Merci pour ton écoute.